Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire vos énergies pour le mois de septembre 2019. Et nous allons faire d'abord un tirage général comme d'habitude et ensuite un tirage pour l'amour. Bon, eh bien j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un superbe été, que vous vous êtes bien amusés, que vous avez la pêche maintenant pour la rentrée. Alors, n'oubliez pas, avant qu'on commence ce tirage, que c'est un tirage général, je le rappelle encore une fois. Et pour cela, il faut bien sûr, pour compléter, si jamais ça ne vous parle pas tellement, aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ok? Donc, on va commencer tout de suite par le tirage général. On va faire on va sélectionner quelques cartes de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu quels sont les messages, les petits conseils que vous pouvez obtenir pour aborder au mieux cette rentrée. Allez, on y va pour vous les Sagittaires, pour vos énergies du mois de septembre. Et on va regarder dans un premier temps les conseils. Alors, on y va. Alors, les Sagittaires, mois de septembre 2019, quels sont les conseils? Hop, et ça y est, on en a deux qui sont sortis d'un coup. Eh bien, nous avons l'entrave qui nous dit « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Donc, il ne faut pas vous bloquer, il ne faut pas vous limiter aussi, surtout. Souvent, on a des contraintes ou des limites qu'on se met soi-même. Et donc là, on vous dit que, au contraire, il ne faut pas se limiter, il faut essayer d'aller de l'avant et que vous pouvez obtenir. À partir du moment où vous vous persuadez que vous pouvez obtenir quelque chose, eh bien, ça se concrétise. Voilà, donc il faut être là-dessus, il va falloir travailler là-dessus sur le mois de septembre. Ne vous limitez pas vous-même dans vos projets, dans votre vie amoureuse, dans votre vie personnelle en général. Et ici, nous avons la carte de l'horloge qui nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc des fois aussi, il faut savoir persévérer. Ça rejoint un petit peu ça, hein, ne pas se bloquer, ne pas se limiter, avoir de la persévérance et accepter aussi que les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Des fois, il faut un petit peu plus de temps pour obtenir ce que l'on veut. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas vous démotiver non plus, il faut garder confiance en vous et accepter que quelquefois les choses prennent un peu plus de temps pour aboutir. On va tirer un troisième message pour vous, les Sagittaires, donc sur ce mois de septembre. Et elles glissent, mes cartes, elles sont toutes glissantes. Voilà, pardon, excusez-moi. Alors, ce troisième message, quel est-il? Troisième petit conseil pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de septembre 2019. Alors, les Sagittaires, septembre 2019. Septembre 2019. Allez, on va la piger, la carte. Et je vais prendre celle-ci. Et nous avons l'ouverture. Et bien voilà, regardez. Avec du temps, il y a des choses qui s'ouvrent à vous, de nouvelles voies. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors là, ça nous parle évidemment davantage de la vie amoureuse et relationnelle. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur, hein, ne vous protégez pas derrière votre carapace, ami Sagittaire, acceptez l'amour qu'on vous donne. Voilà, alors, on y va, on va commencer maintenant vos énergies pour les différents secteurs de votre vie. On va regarder d'abord avec l'oracle de Sceaux, pour commencer, oracle de Solveig.
Et on va faire plusieurs petits tas pour balayer donc vos projets pour septembre. Donc projet professionnel, projet personnel et le relationnel et le domaine matériel et financier. Donc pour vous les Sagittaires, déjà on a la corne d'abondance qui sort. C'est plutôt pas mal. L'abondance qui est une très belle carte puisqu'elle nous parle d'abondance dans tous les domaines, absolument tous les domaines de votre vie. Abondance affective, abondance en amour, abondance financière, réussite sur vos projets, réussite professionnelle. Donc là, c'est plutôt bien, ça démarre bien. Pour vous, les Sagittaires, ce mois de septembre, vous attaquez la rentrée avec du panache, là. Allez, c'est bien. Donc là, j'ai plein de cartes qui viennent de sauter. On ne va pas les garder. Alors, Sagittaire pour le mois de septembre 2019. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires septembre 2019? Allez, on va faire une coupe, les amis. Déjà, ça va nous donner une première tendance de votre mois de septembre. Et nous avons un mois qui sera basé sur la communication, les amis. La communication, et en plus, vous avez la carte du cadeau, la carte du présent. Il y a de belles surprises qui vont arriver sur ce mois de septembre pour vous. Donc, des cadeaux qui peuvent être symboliques comme matériels. Ça peut être sous forme de gains financiers, ça peut être sous forme d'une rencontre sentimentale pour les personnes qui sont évidemment célibataires. Ça peut être quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir et qui va vous offrir un cadeau, hein, comme sur la carte. Et on voit que, en tout cas, vous allez avoir un mois de septembre basé sur la communication et sur des surprises, des opportunités à saisir. Communication, donc, le relationnel pour vous sur ce mois de septembre va être prépondérant, j'ai envie de dire, pour vous les Sagittaires. En plus, vous avez la colombe hein, derrière la communication, donc la colombe qui peut nous parler de réconciliation aussi, puisque c'est le fait de faire la paix, de mettre, d'enterrer la hache de guerre si vous aviez un conflit ou un litige avec quelqu'un, une personne, peut-être que grâce à la communication, vous allez retrouver une certaine sérénité dans une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale ou autre. Après, évidemment, c'est une communication qui est fluide. S'il n'y a pas eu de litige avant, ça veut dire qu'on a une communication sur ce mois de septembre qui sera de toute façon d'ordre général fluide, où il n'y aura pas de heurts particuliers, il y aura une belle entente avec les personnes qui vous entourent, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Voilà. Donc ça, c'est plutôt de bonnes énergies pour commencer. Et donc la carte du présent. Et ici, nous avons la carte de la prison qui nous parle le fait de s'enfermer et de s'isoler. Alors, peut-être que justement, vous allez sortir de cet isolement dans lequel vous étiez précédemment, sur les mois précédents, pour justement rentrer dans une dynamique de dialogue, de communication avec les personnes autour de vous, pour pouvoir aussi saisir ces opportunités qui vont s'offrir à vous sur septembre. Voilà, donc ça c'était une première tendance pour vous, les Sagittaires, j'allais dire les Scorpions, parce que j'ai fait les signes du Scorpion avant, mais on parle bien de vous, hein, les Sagittaires, d'accord? Ok, alors, allons-y. On va tirer donc pour vos projets, amis Sagittaires, sur ce mois de septembre. Vos projets ici. Ici, ça va être le relationnel.
Et ici, ça va être le matériel et financier. Et on recouvrira pour avoir d'autres précisions hein, par la suite. Voilà. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Non, je décale un petit peu. Voilà, pour que ce soit mieux cadré pour vous. Ok, donc c'est parti. Donc vos projets, amis Sagittaires, on a la dague qui nous parle d'agressivité, de trahison aussi. Donc là, on est sur vos projets. Hein. Donc, ah oui, d'accord. L'araignée qui nous parle d'espoir et de retour, si vous voulez. Alors, c'est l'espoir et c'est le retour à la chance aussi. Donc, peut-être que vous sortez, vous voyez, on avait vu à la coupe que vous étiez dans vous avez été dans l'isolement peut-être suite à de l'agressivité autour de vous. Aujourd'hui, vous allez aller de l'avant, vous allez sortir de ça. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés dans vos projets aussi, que vous vous êtes heurté à des litiges avec certaines personnes. Ou peut-être que vous aviez engagé un projet, qui a comporté certains risques aussi. Alors, ça peut être un projet financier, ça peut être un projet matériel. Et avec ce projet-là, eh bien, vous avez rencontré des épreuves, des étapes, des obstacles, et vous vous êtes heurté du coup à des désaccords autour de vous. Peut-être qu'on ne vous a pas suivi aussi dans ce projet-là. Ou peut-être que votre projet était risqué sur le plan financier. Et du coup, là, vous allez vous sortir de cette situation-là, puisqu'on a le voyage. Donc, on va vers autre chose. Peut-être qu'on va abandonner ce projet pour justement retrouver une certaine liberté, j'ai envie de dire, sortir de cette toile-là d'araignée pour retrouver l'espoir. Donc, on va voir, on va préciser parce que là, c'est un petit peu flou pour l'instant. Ou alors, vous avez un litige en lien avec l'étranger, une personne à l'étranger, une personne étrangère. La colère retombe, hein. L'agressivité et la colère retombent avec la carte de la campagne et du repos, c'est le calme. Ici, on retourne au calme. Hein. Alors, les Sagittaires. Eh bien voilà, on fait des papiers, des démarches, peut-être pour sortir de cette situation de litige, justement. Ça n'arrête pas de tomber pour vous. Hein. On a la carte de l'hôpital ici. Alors, excusez-moi, je bug là parce qu'en fait, je viens d'avoir une idée avec la dague, l'hôpital, la campagne, le repos. Pour moi, il s'agit peut-être justement de vous retirer un petit peu, du monde, peut-être suite à une intervention chirurgicale, et vous êtes en train de faire des démarches peut-être pour obtenir une cure de repos, peut-être dans un centre de bien-être, ça fait partie peut-être de vos projets, justement, pour vous remettre de cette intervention, pour peut-être faire de la rééducation ou bien une cure pour partir en convalescence, quelque part, et vous êtes en train de monter des dossiers, d'accord? Et vous vous êtes peut-être d'ailleurs heurté à des refus dans un premier temps. Voilà, mais on vous dit justement de garder l'espoir par rapport à ce projet-là. Parce que on parle quand même de voyage d'étranger, donc c'est peut-être le fait de faire une cure quelque part, de partir dans un endroit, peut-être institut de remise en forme, faire de la rééducation, dans un centre spécialisé. Vous avez
des dossiers à monter, peut-être pour la prise en charge. Voilà, ça c'est un peu plus spécifique d'un point de vue plus général. On voit que vous êtes en train de monter des dossiers de toute façon pour mener à bien un projet, qu'il y a un retour à la sérénité après une certaine forme d'instabilité. Il y a un retour à la sérénité qui arrive. Alors, mais ça me parle quand même d'étrangers, donc gardez bien ça en tête. L'étranger. Voir si ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Non, on est quand même sur le médical, hein, les amis, hein, puisque j'ai le stéthoscope qui vient encore de tomber. Donc, il y a peut-être des démarches à faire. Alors, c'est peut-être pas forcément pour vous. C'est peut-être pour un membre de votre famille, un papa, une maman. Vous êtes en train de monter des dossiers pour une prise en charge, pour justement que cette personne puisse bénéficier d'un institut adapté à son état de santé. Et vous êtes en train de monter tout ça pour obtenir des aides, des allocations, des prises en charge, etc. Ou pour même avoir peut-être une place dans l'institut que vous avez sélectionné aussi. Alors, institut, maison de retraite, maison médicalisée, centre de bien-être, cure thermale, etc. Vous élargissez évidemment. Alors, donc pour vous ou pour quelqu'un autour de vous. Allez, est-ce que ça veut bien encore tomber? Essayez d'avoir d'autres infos. Oui. Et c'est pour l'hiver prochain. Vous êtes en train de préparer ça, là, sur septembre, pour l'hiver prochain. Ou alors, ce sont des dossiers, justement, qui n'avancent pas. C'est bloqué. C'est gelé. À cause de ça, peut-être, hein, la dague, là qu'on a vu, les litiges, les refus. Allez, une dernière petite carte pour compléter ce domaine-là, s'il vous plaît. Et on a encore l'étranger, le départ, les déplacements. Il s'agira peut-être d'aller vous déplacer directement pour faire avancer les choses, pour faire avancer ce dossier. Vous allez effectuer des déplacements à mi-Sagittaire sur ce mois de septembre pour débloquer la situation puisqu'on voit qu'elle est un peu gelée. Donc peut-être pour obtenir des rendez-vous, des entretiens, faire en sorte que justement votre dossier soit pas mis en stand-by, qu'on ne l'oublie pas dans un coin sous une pile énorme. Vous voyez, voilà. Donc, il va falloir vous déplacer, passer des coups de fil comme on a vu aussi à la coupe. Hein. On a vu que c'était un mois de communication, les Sagittaires, pour vous, septembre. Ça va être un mois actif, en tout cas. Il va falloir vous démener un petit peu. Bien, passons au domaine relationnel et social ici. Et nous avons les livres. Nous avons le monsieur. Et nous avons la vipère. J'ai l'impression que vous allez découvrir des choses peut-être désagréables concernant une personne de votre entourage qui parle sur vous. Et vous n'en aviez pas connaissance avant et vous allez le découvrir là maintenant sur ce mois de septembre. Puisqu'on est sur le livre, c'est la connaissance, c'est l'information. L'information peut-être qui vous est rapportée par quelqu'un, une tierce personne. Vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui dit peut-être du mal de vous ou essaye en tout cas de vous discréditer. Alors, on a un monsieur, mais c'est pas forcément un monsieur, ça peut être une femme aussi qui parle de vous en mal. On va démasquer cette vipère-là qui est parmi vous, hein, ou qui vous côtoie. Mais j'ai l'impression que cette vipère fait ça en douce, vous voyez, derrière votre dos, hein, puisqu'on a la carte du livre. Pour moi, je l'associe un petit peu le livre
vous savez, à l'équivalent dans le petit le normand, les choses qui sont cachées et dont on n'a pas connaissance. Mais là, justement, on voit que la vipère va être démasquée sur ce mois de septembre, ami Sagittaire. Alors, pareil, on va tirer d'autres cartes. Bah, dis donc, ça tombe pour vous, c'est impressionnant. Hein. Bon, ben, la chance revient par rapport à ça et il y a un changement positif pour vous dans le domaine. On vous dit de lâcher prise, les amis. Par rapport à cette personne-là qui dit du mal de vous, il faut lâcher prise, il faut vous en détacher, vous vous en fichez. Ça ne doit pas vous atteindre. Et surtout, ça ne va pas vous empêcher d'avancer et d'obtenir la réussite, puisque la carte de l'éléphant, c'est la chance, c'est les opportunités. Donc, elle n'arrivera pas à vous bloquer, cette personne, d'accord? Même si elle essaye de vous discréditer auprès de votre entourage, par exemple. Et vous avez une transformation, un changement qui est positif qui arrive. Et en plus, regardez la dernière carte qui vient de tomber, c'est l'amour. C'est l'amour qui vient de tomber. Donc ici, on est peut-être sur une personne qui essaye de se mettre entre vous et la personne de votre cœur, qui essaye de justement dire du mal de vous dévaloriser auprès de l'homme de votre cœur ou la femme de votre cœur. Mais elle n'y arrivera pas, il faut vous détacher. De toute façon, vous allez vers un changement qui est positif dans votre relation amoureuse. Si vous êtes célibataire, ami Sagittaire, c'est la même chose. Ça ne vous empêchera pas de faire de belles rencontres, même s'il y a des gens qui sont peut-être pas toujours recommandables dans le tas, dans les personnes que vous pouvez côtoyer. Il y a une belle rencontre qui arrive. Ou si vous avez eu des échecs avec des personnes qui vous ont déçus parce qu'elles n'ont pas été correctes avec vous, vous avez l'amour qui arrive au bout. Ok, on va s'arrêter là du coup pour le domaine relationnel. On va passer au matériel. Avec ici, aïe aïe aïe. C'est difficile sur le plan matériel, les amis, et financier. Depuis le printemps, on me dit que vous avez des difficultés, vous avez eu un accident. Peut-être un accident avec la banque que vous traînez encore maintenant. Peut-être que vous avez du mal à vous relever depuis cet accident. Alors peut-être que vous avez eu une dépense imprévue, un pépin financier et matériel qui vous a mis dans cette situation-là. Mais avec la carte du chien, peut-être que vous allez réussir à trouver un accord justement avec votre banque pour vous sortir de ça. Peut-être que si par exemple vous avez un prêt bancaire et que dernièrement ça a été difficile justement, que vous avez eu du mal à honorer ce prêt, peut-être que votre banquier va se montrer, on va dire, compréhensif et va accepter de geler les échéances pour quelques mois, le temps que vous remontiez la pente. Ça peut être ça. Après, évidemment, si vous rencontrez des difficultés financières depuis le printemps dernier, d'un point de vue plus général, ça peut indiquer l'aide d'une personne de votre entourage qui va vous tendre la main, qui va vous apporter des solutions, qui va vous donner des conseils avisés pour vous sortir de ça, peut-être en vous proposant un travail ou peut-être en vous prêtant de l'argent ou en vous donnant même, pourquoi pas, hein. Il y a des gens généreux, ça existe encore de nos jours, pour vous sortir de cette situation-là. En tout cas, vous recevez de l'aide et une écoute par rapport à vos difficultés. Allez, on y va. On va continuer. Voilà, regardez ce qui vient de tomber. On va avoir les outils. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous apporter les outils pour vous sortir de votre situation financière. C'est peut-être travailler davantage aussi. C'est pas forcément drôle, je sais, mais c'est peut-être le fait de faire des heures supplémentaires. Peut-être que votre supérieur ou votre patron va accepter que vous puissiez faire des heures supplémentaires pour remonter la pente, ou tout simplement c'est l'arrivée d'un travail par l'aide de quelqu'un,
qui va peut-être vous recommander pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi et qui seraient peut-être en fin de droit, avec la carte de l'accident en fin de droit de chômage, peut-être. Donc en tout cas, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous les Sagittaires, c'est du positif sur le plan matériel et financier. Alors, allez, encore quelques petites cartes, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires, pour ce mois de septembre et pour le domaine financier et matériel. Ok, ça ne veut pas tomber. Donc, c'est pas grave. On va les tirer. Eh bien voilà, on retrouve la sérénité, la paix de l'esprit par rapport à cet accident que vous avez, que vous traînez depuis le printemps dernier. Et on va pouvoir même, je dirais, s'offrir des loisirs. Vous voyez, donc vous allez pouvoir vraiment souffler là. Ok. Et c'est peut-être aussi l'indication pour les personnes qui seraient à la recherche d'un travail que en plus du travail qu'on va vous proposer là, eh bien, vous allez trouver un travail épanouissant dans lequel vous allez pouvoir vous réaliser, vous, personnellement. Voilà, écoutez, on va arrêter ici pour le tirage général. Je vous propose qu'on regarde maintenant sur le plan amoureux, sur le domaine sentimental. Donc, je range mes cartes. Comme j'ai dit pour les autres signes, n'hésitez pas à faire avance rapide si vous êtes trop impatient. Allez. Et nous allons regarder ça avec les anges de l'amour. Pour vous les Sagittaires, sur le plan sentimental, et ouh, elle a volé. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, il faut rester positif, les Sagittaires. Hein? Pour ceux qui sont en attente d'une rencontre, il faut rester positif et croire que vous allez continuer à y croire à cette rencontre amoureuse. Et pour les autres, évidemment, vous pouvez ne regardez pas que le côté négatif de votre relation, même si en ce moment c'est peut-être que vous traversez des hauts et des bas dans votre couple. Il faut rester positif. Et en plus de ça, on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il faut être honnête et instaurer un dialogue sain entre vous. Donc, même les choses que vous avez peur de dire à l'autre, eh bien, il faut quand même ouvrir votre cœur, il faut lui en faire part. Voilà. Soyez sincère. Sincère avec l'autre et avec vous-même, du coup. Hein. Allez, une troisième petite carte. Pour vous, les Sagittaires. Hop, ça y est. Et c'est dans la continuité de ce qu'on a vu, c'est exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, même s'il y a un froid, rétablissez le dialogue avec la personne que vous aimez. Et on vous dit que c'est plutôt à vous de faire le premier pas parce que peut-être que la personne est retranchée dans le silence et qu'elle est peut-être un petit peu butée aussi ou trop orgueilleuse. Donc, c'est peut-être à vous de faire un effort si vous voulez réouvrir le dialogue entre vous. Et ça va passer aussi par la sincérité, le fait de dire ce que vous avez sur le cœur. Donc, des choses agréables comme des choses peut-être même un petit peu moins agréables. Eh bien, il faut les dire. Hein. C'est toujours beaucoup plus sain. Voilà, donc on va partir là-dessus. Et maintenant, on va tirer avec l'oracle coup de cœur pour compléter.
Alors, les Sagittaires, septembre 2019. Quels sont les messages supplémentaires qu'on peut avoir pour vous? Donc, hop, on va faire la coupe. On a la plume, donc qui parle de vos guides. Vous avez des messages de vos guides qui sont là pour vous aider à chasser les nuages que vous rencontrez actuellement dans votre vie amoureuse. Ok. Alors, en plus, voilà, il y a une bonne surprise qui arrive pour vous, les amis. Et c'est votre destin. Vous êtes sur une relation amoureuse qui est quand même solide, je dirais. Même s'il y a eu des petites perturbations ou s'il y a actuellement des perturbations, vous allez vers une amélioration de cette relation. Pour les personnes qui sont célibataires, ça me parle d'une rencontre qui est programmée donc par le destin. Hein. Waouh, flamme jumelle. Vous allez vous reconnaître, je pense, les amis, flamme jumelle. Et pour les célibataires, évidemment, ça va être peut-être sur ce mois de septembre, les Sagittaires, de rencontrer votre flamme jumelle, si ça n'est pas déjà fait. Il va y avoir peut-être une reconnaissance. Peut-être que vous allez faire cette rencontre-là. Je précise que tout le monde n'a pas de flamme jumelle. Hein. C'est pas... tout le monde n'est pas flamme jumelle. Donc, pour les autres, eh bien, c'est une rencontre importante. Si ce n'est pas une flamme jumelle, ça peut être une rencontre importante. Voilà, consultante. Eh bien, écoutez, superbe. Et déclaration, vous avez un jeu magnifique, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Écoutez, pour vous, c'est vraiment des tout petits nuages passagers, des petites perturbations, des petites turbulences, j'ai envie de dire, mais dans l'ensemble, il y a une belle harmonie sur le plan sentimental et amoureux. Si justement il y a eu des petits bisbis ces derniers temps, on vous dit que c'est juste parce que vous avez besoin peut-être de dialoguer davantage avec la personne de votre cœur. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous avez, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Soyez totalement transparent avec cette personne. Vous allez retrouver l'harmonie et l'envie de faire des choses ensemble avec cette carte de la surprise. Peut-être qu'elle va justement, il ou elle va vous inviter, va vous faire un cadeau surprise, vous inviter quelque part, vous emmener au restaurant, vous emmener au théâtre, partager en tout cas du temps ensemble. Ou peut-être que vous allez recevoir ce beau bouquet de roses aussi de la part de cette personne. En tout cas, c'est un lien qui est extrêmement fort et vous allez recevoir en plus des messages d'amour. Il va y avoir beaucoup de communication par écrit, j'ai envie de dire, surtout par SMS, par écrit, des échanges où il va y avoir vraiment des déclarations d'amour, des témoignages d'amour de la part de cette personne. Et pour les célibataires, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que là, sur ce mois de septembre, vous avez une réelle opportunité de rencontre pour vous, les Sagittaires célibataires. Une rencontre qui sera importante, qui va marquer un tournant dans votre vie, puisqu'on est sur un lien du destin, pas forcément flamme jumelle, je précise, mais en tout cas, une rencontre qui est déterminante pour votre vie sentimentale. Et vous allez peut-être commencer à vous découvrir, à vous dévoiler l'un à l'autre en vous écrivant des mots d'amour, en échangeant sur vos émotions, etc. Voilà.
Voilà, amis Sagittaire, vous avez un superbe tirage, je trouve, dans l'ensemble, parce que même les difficultés qu'on a vues sur le tirage précédent, on a vu qu'elles n'étaient pas... en fait, vous alliez justement sur septembre voir la fin de ces difficultés-là. Et en plus, en amour, c'est superbe. Ok? Allez, je vous souhaite un excellent mois de septembre, amis Sagittaire, et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.